D'accord. On va faire ça. Je vais vous redonner la clé. Hop. Elle est où, la clé? Là, ouais. Ah, mince. Ouais, il me branche. Ah, oui. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, oui, ça, les choses. Voilà. Oui. Déjà, c'est pas mal. Oui. Je l'ai placé dans ton ordinateur. Ah, voilà. Oui, 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 encore chercher. Oui. Là, on va pas pouvoir le modifier. Parce que ici. Je pense. donc, une fois qu'on a fini, je m'assois à la table, Émilie, là. Oh bah oui, pas de souci. Il y a juste une place libre pour Jonathan. Mais bah moi je reste là. Tu peux aller là ou peu importe, parce que moi je vais avoir Jonathan Ouais, d'accord, avec son fauteuil, donc du coup il faut faire un étage de chaise. Jonathan,
Donc, c'est celle-là qu'il faut copier. Oui, c'est celle-là, oui, celle-ci, oui. Alors, Parce que j'ai récupéré deux associations en plus, alors c'est la morale, si je n'ai pas. sur le mail. En gros, il faut changer. En gros, faut changer le style complet, quoi. Ouais, ben, on va voir si on peut le faire. Sinon, on rajoutera à l'oral. Hein, on Non, va tu peux pas. pas. Oui, oui, bien sûr. C'est Ça, pour ça qu'il faut le voir, là. voilà, là, on va attendre que les gens arrivent tranquillement. Du coup, voilà. Alors, hop, présentation partagée. Je fais pas la recherche et Isabelle m'a prêté son téléphone et il ne reconnaît qu'un code, qu'un QR code, il ne reconnaît pas les autres. Donc il y a un embouteillage à la porte. Oh. Sur le document partagé, donc on va pouvoir. Voilà. Alors. C'est le- Bon. Là, C'est à la fin, du coup, c'est dans les dernières séquences. C'est bien. Alors celui-là, il est remplacé par Luc.
Laisser, heureusement, à l'étage, il y a en calme, qui est pas là. Ça va passer, on a vu que c'était des plateformes, donc ça nous a pris du temps. Et on est arrivé devant une porte qui tenait à passer un couloir qui est sous le sortie. Et lorsque on est sur cette porte, qui sont formés de bruit, ça va faire derrière ce poubelle une jeune étage assez grand terroriste, avec des gilets cosmiques, une acidité. Station. Sur explique pour lui en fait, je pense effectivement que c'est et pourtant, très régulièrement, ça discours que dans l'école qui se sont engagés immédiatement dans les terroristes qui chargent en protection nucléaire, les collègues avancés de maîtrise, c'est les dommages de rien. Et lorsque on a le sentiment que les hôtels du pouvoir sont sortis, et que la nouvelle partie des sourds, les données qui sont censées pour choisir les terroristes, et durant la formation, la communauté, c'est sur les éléments qui sont complètement exposés, qui vont continuer. Suffire de tirer sur nous, qui tire le flux, en fait, il me blesse, correctement, c'est ça important parce que changer les deux ne sont pas parce que les deux, si ça avait été le cas, là, c'est pas plus facile. Les collègues continuent à avancer, et pour le deuxième période, en fait, qui a été soufflé par l'explosion du famille, qui fait tourner le moteur, et le famille, ça continue de cette façon. La souris est terminée. J'essaie de me dire que le chien, quand on est arrivé dans ce pays, mais c'est difficile par ailleurs de passer le reste. C'est 80 ans, c'est pas le chien. Merci. Le patron de la DRP parisienne, c'est donc l'homme qui a mené l'assaut au Bataclan. À quelques heures de ce procès de la demande, vous allez entendre des documents pour la semaine à cette heure-ci et bon rendez-vous d'info sur la RTL. Demain, le récit de Grégory Benberg, patron de la Mélodie, une des places. RTS 18h34. C'est notre sport, si vous voulez bien, on va essayer de changer les idées aussi. Vous connaissez le principe tous les soirs à cette heure-ci, des conseils précieux de la bande de l'MBT. Qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé, qu'est-ce qu'il faut aller voir au ciné. Ce soir, c'est cinéma, justement, avec vous. Julien Moutou, bonsoir. Bonsoir, Julien, bonsoir. Avec un peu dans l'approche. Exactement ça, un triomphe de la protocole avec le groupe festival Canada. Les élections travaillent Bonsoir à tous. C'est pour mais ouais, tout ce que je me dis aussi. S'il y a des questions sur le chat, c'est le un comédien qui galère, qui va avoir le projet de montrer un accident de l'eau, la responsabilité avec 5 détenus pour l'accident ensuite dans un vrai théâtre. Alors pourquoi, indépendant que nous, ça peut sembler un peu. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que cette pièce, qui a été jouée dans tous les pays et dans toutes les langues, je le rappelle, eh bien, les hommes de façon incroyable pour les prisonniers, dont le quotidien est souvent le vide, la honte et la chambre, bien sûr, c'est belle en formation beaucoup. Mais un film, c'est pas du tout un film sur la psychologie, donc on aperçoit quelques répliques, parfois dans les scènes de répétition et de travail, c'est tout. Ce film, c'est d'abord une histoire d'homme et de route. Et on peut ajouter que le film est tiré d'une histoire vraie. C'est là que tout est là, merci, parce que c'est vrai, en 86.
un metteur en scène suédois avait justement fait ce pari de monter en maintenant beaucoup avec le détenu. Le spectacle avait connu un tel succès que la production était partie en tournée dans tout le pays, jusqu'au théâtre royal de Borg. Pour la dernière, il se passait quelque chose. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez enlever le masque puisque vous êtes passé avec le pass sanitaire, mais pour ceux qui le souhaitent, ils le gardent aussi. Voilà. Donc moi, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Launay, c'est moi que vous avez beaucoup par mail et tout ça, notamment pour ce forum. Mais je travaille avec une équipe de 2 autres personnes, bien entendu, avec Géraldine qui est juste. Donc ça, c'est bon. C'est ma souris qui veut plus. Voilà. Dans le déroulé de la formation, de la réunion de ce soir, un petit mot d'introduction par M. Josse, une présentation des animateurs donc, de ce soir, une présentation après de la plateforme. On appelle ça une plateforme, on peut dire aussi site internet de notre. Voilà, on comprend tous site internet et des outils utilisés. Après, bien entendu, il restera encore du temps si vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre. Et puis, on vous demandera de remplir des petites questions de satisfaction à la fin. Ah oui, il s'est tué à distance. Je me rapproche de l'ordi ou là ça va? Eh bien, tu parles un peu fort. Oui, c'est bon. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Le Forum des associations qui a lieu tous les 2 ans est une occasion pour les Saumuroises et les Saumurois de se rendre compte de la vitalité et de la variété du tissu associatif. Il montre une nouvelle fois que les associations sont les moteurs indispensables au vivre ensemble, en contribuant à l'existence des activités sociales, culturelles et sportives des plus variées. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Dans ce contexte particulier, la volonté de la municipalité est de soutenir la reprise des activités associatives
en proposant une alternative du forum des associations en un forum 100% numérique. Ce forum virtuel, comme un forum en présentiel, a plusieurs objectifs. Permettre au grand public de découvrir des activités, des événements proposés par les associations, mettre en valeur le tissu associatif saumurois au travers des vidéos de présentation, faciliter la recherche de bénévoles grâce à la bourse du bénévolat, et ensuite inciter les échanges entre associations et visiteurs grâce aux différents temps de visioconférence. Alors, cette réunion va vous permettre de comprendre facilement comment fonctionne ce site internet éphémère. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Les intervenants sont présents ici pour vous répondre. Et si toutefois les questions vous viennent après la réunion, n'hésitez surtout pas à revenir vers le service vie associative et sportive. Le service est là pour vous accompagner. Voilà, donc bonne soirée à vous toutes et tous. Et bon forum virtuel. Moi, j'interviens juste 2 petites secondes. Après, je vais m'éclipser. Je vais laisser la place proche de l'ordinateur. Je suis Isabelle Boujon. Je suis la responsable du service vie associative et sportive. Donc, je suis là depuis le 1er juin. Vous connaissiez peut-être, vous connaissez Fabrice Mougin, donc je suis sa remplaçante. Je vais juste me présenter à vous. J'en connais certains, pas beaucoup, mais voilà, je commence à avoir quelques liens avec les associations. Donc, surtout, n'hésitez pas aussi à me contacter. Alors, privilégiez Émilie et le service, parce que c'est vraiment eux le premier contact. Côté sport, vous avez aussi David et Julien, mais voilà, c'est juste c'est bien que vous ayez un nom et un visage. Voilà, moi, je m'éclipse, parce que je suis aussi partie d'une association, donc je vais de l'autre côté également. Voilà, je vous laisse la place. Alors, Sophie, ben, on va échanger nos... Ah bon, peu importe. Est-ce que tout le monde m'entend bien? N'hésitez pas, parce que parfois je sais que j'ai la voix qui baisse, à me faire signe si vous ne m'entendez pas. Du coup, l'idée, c'était en effet de vous présenter cette plateforme avec notamment... Alors, je me présente, moi je suis Sophie Hiver, je suis la directrice d'Active, qui est une association qui travaille avec les collectivités. Et du coup, on est ravis de travailler avec la ville de Saumur sur des plateformes justement pour faciliter les démarches des associations auprès des citoyens de chacune des villes et du coup faciliter aussi l'engagement des citoyens pour leur donner accès à la fois à l'information et puis à la fois à ce qui se passe dans la vie associative de la ville. Du coup, sur la slide suivante, on a quelques éléments clés de la plateforme. C'est moi, hein. J'ai beaucoup de mal avec le passage des slides. Voilà. Le premier point qui est du coup l'URL de la plateforme, on vous la partagera certainement. Oui, tout de suite après, dès demain matin. Du coup, c'est là-dessus que tout va se passer cette année, donc sur Internet et sur l'URL, donc forum virtuel des associations.ville-saumur.fr. L'objectif, c'est que cette plateforme soit en ligne mercredi 8 septembre. Si vous vous rendez bien sur la plateforme, vous allez avoir des éléments. On est encore en train de finaliser et de travailler sur les derniers éléments. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes. Mais en tout cas, vous y avez accès dès aujourd'hui. L'objectif de cette plateforme, il est très simple. Il est à la fois pour vous de permettre d'avoir une vitrine en ces temps un peu compliqués parce que les forums des associations, du coup, sont parfois annulés, déplacés, modifiés, etc. C'est de vous permettre d'avoir cet espace d'expression, vous, sur Internet, qui vous permettent à la fois d'avoir une page d'accueil qui permet de rassembler différentes typologies d'éléments, donc à la fois des tables rondes et des conférences pour pouvoir échanger aussi avec potentiellement des habitants de la ville de Saumur qui souhaitent s'engager auprès de vos associations, de pouvoir avoir accès à des portraits de bénévoles engagés pour pouvoir aussi donner vie justement à toutes ces actions qui ont lieu. Vous avez accès une fois aux questions, au contact de la vie associative et des services de la ville. Et vous avez accès sur cette plateforme à 4 espaces qui sont assez clés. Le premier, c'est l'annuaire des associations, qui permet du coup de recenser l'ensemble des associations de la ville de Saumur et de pouvoir mettre à jour sur cet espace-là les informations qui sont liées à vos associations. L'objectif, il est vraiment de vous donner une vitrine sur cet espace-là de façon à vous faire connaître auprès des habitants de la ville de Saumur. On a un deuxième espace qui s'appelle l'agenda associatif. L'objectif ici, il est de pouvoir valoriser les événements
que vous pouvez créer avec vos associations pour embarquer les habitants de la ville de Saumur avec vous. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail sur cet espace-là qui sera notamment en partenariat avec Hello Asso. Donc, c'est Aurore qui va vous présenter ensuite Hello Asso. Et l'objectif, c'est... Est-ce que certains d'entre vous, pardon, déjà connaissent le site Hello Asso? Oui. L'objectif, c'est que toutes les billetteries d'événements qui vont être publiées sur le site Hello Asso, du coup, et qui seront géolocalisées à Saumur, pourront s'afficher sur le forum virtuel des associations. Donc, l'objectif, il est vraiment de créer des liens et des ponts entre ces sites Internet-là, de façon à ce que vous puissiez avoir une vitrine qui soit la plus large possible. Donc, on a cet agenda associatif pour l'espace événementiel des associations. On a toute la partie bourse du bénévolat, où je vais passer la parole ensuite, du coup, à mon collègue de France Bénévolat. L'objectif, il est ici de valoriser toutes les missions de bénévolat que vous pourrez publier sur France Bénévolat et qui s'afficheront aussi automatiquement sur le forum virtuel des associations. Et enfin, le dernier espace, c'est un espace pour visualiser les dispositifs de financement qui vous permettront d'avoir accès à l'ensemble de ces dispositifs-là qui sont publiés ici. L'idée de façon générale sur cette plateforme, il est vraiment de réceptionner l'ensemble des différents éléments qui vont être liés à vos associations, à vos activités, donc les événements, les dispositifs de financement, les missions de bénévolat, et pouvoir rassembler tout ça sur un seul lien unique de façon à donner accès très facilement aux habitants à tout ce qui est lié à votre activité et du coup à vos missions et événements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à me demander. La démonstration, alors du coup, j'ai fait des captures ou sinon on peut aller sur le site. Oui. Euh, Alors, hop. Juste. Voilà. La démonstration, du coup, donc ça c'est le site donc, du forum virtuel des associations. On est ici sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil vous permet d'avoir un premier espace qui est celui-ci avec un texte de présentation générale de la plateforme. L'objectif ici, c'est de s'adresser à vous, associations, mais aussi aux citoyens, de façon à ce que on puisse aussi créer des liens et vous faire connaître auprès des citoyens. Quand on descend du coup sur la page, on a un accès direct à ces 4 espaces clés dont on a discuté donc, précédemment, avec notamment l'annuaire, l'agenda associatif, l'espace bénévolat et les dispositifs de financement. Comme je vous le disais, l'annuaire des associations à l'heure actuelle, donc, la quasi-totalité des associations de Saumur sont enregistrées et du coup présentes sur l'annuaire des associations. La partie agenda associatif va être dédiée du coup aux événements qui vont être publiés sur le site Hello Asso qui vont apparaître sur ce site-là. Et du coup, sur la partie bourse du bénévolat, c'est toutes les missions de bénévolat qui auront été publiées sur France Bénévolat qui vont apparaître ici sur la partie bourse du bénévolat. Les dispositifs de financement sont mis à jour régulièrement par la vie associative et vous permettront du coup d'avoir accès aux informations mises à jour de façon assez régulière. Si on descend encore un petit peu sur la page d'accueil, on a accès aux différents programmes dans toutes les visioconférences qui sont à votre disposition. Donc ça, on vous laissera vous promener peut-être et prendre en main l'outil pour pouvoir y avoir accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une navigation qui soit fluide et qui vous permette d'avoir accès à ce que vous cherchez assez rapidement. Je voulais Donc, juste, voilà. Et quand on descend encore, normalement, on a les témoignages. Voilà. Ils ne sont pas encore tous chargés. Et les contacts des services de la ville. Et après, alors ça, c'est la foire aux questions et après le contact. Exactement. Donc ici, n'hésitez pas, si vous avez envie ou besoin d'échanger, à contacter du coup via ce formulaire-là. L'objectif, encore une fois, il est de vous faciliter la vie via cet outil-là. Donc, quand on clique ensuite sur l'annuaire des associations, on a du coup l'espace qui permet de retrouver l'ensemble des associations près de chez nous. L'objectif ici, il est de recenser l'ensemble des associations et il va être pour vous donc d'avoir cette vitrine et de pouvoir être géolocalisé, notamment quand on clique sur le petit curseur affiché sur la carte. On a à ce moment-là la carte de la ville qui s'affiche et qui permet de géolocaliser les associations près de chez soi. Alors, normalement, on est uniquement à Saumur, ça fait partie des choses qui ont... On n'est pas encore tout à fait prêt, hein. On vous montre
Voilà, hein. Tout ça, ça sera carré hein, la semaine prochaine. Exactement. Et l'objectif, il est via cette barre de recherche de filtre, de pouvoir justement pour les habitants de la ville chercher des associations sur des thématiques, des centres d'intérêt qui vont les intéresser particulièrement. Donc sur la culture, très bel exemple. L'objectif, il est de pouvoir filtrer à ce moment-là en disant bah, j'aimerais bien trouver une association sur cette thématique-là. Potentiellement, je peux rentrer mon adresse et du coup trouver une association qui en plus est pas trop loin de chez moi. Et à ce moment-là, du coup, avoir toutes les informations qui sont liées à cette association. Et du coup, avoir accès à votre espace dédié justement sur la page que vous permet vous de remplir l'ensemble des informations que vous souhaitez partager. On peut commencer à poser des questions. Bien Allez, sûr. avec plaisir. Donc, on a accès à la plateforme à partir du 8 seulement. Oui, D'accord. Donc, chaque association aura son espace. tout à fait. D'accord. Chaque association pourra modifier le contenu. Alors oui, enfin, nous on a demandé pour l'instant les éléments que vous vouliez faire apparaître, qu'on a compilés et qu'on va injecter complètement dedans. Tout n'est pas encore dedans. Par contre, si effectivement vous avez des choses à rajouter, si vous avez oublié certaines informations, nous on sera effectivement en mesure de pouvoir les modifier directement sur le site. Mais c'est pas vous qui serez autonome. Il faudra revenir vers nous pour le faire. D'accord. Alors après, pour tout ce qui est documents en tant que tel, il vaut peut-être mieux les publier sur votre site et que nous, on renvoie vers votre site. Vous voyez? Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir publier en direct des documents comme ça. Enfin, on peut, mais pour l'instant, là, dans les fiches d'identité, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément encore possible. Donc, pardon? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Par contre, ça, c'est possible. Oui, ici. Et là, par exemple, s'il a soit un site internet, il apparaît, ou un Facebook, ou quelque chose comme ça. Absolument pas. Là, l'accès, il est complètement libre. L'accès du forum virtuel, pour vous ou pour n'importe quel habitant, et qu'il soit de Saumur ou du sud de la France, s'il veut se renseigner, c'est tout à fait libre. Il n'y a aucune installation à faire sur votre ordinateur et il n'y a aucun mot de passe à créer ou quoi que ce soit. Alors, on va peut-être demander, si ça ne vous ennuie pas, on vous laisse réfléchir encore un petit peu. Et puis, on a des questions. Alors, sur vous êtes mais je laisse connecté pour des créations d'événements sur Helloasso. Et l'idée, nous, c'est de façon tout à fait technique de pouvoir aller chercher l'information une fois par jour pour mettre à jour du coup, les données. Et de fait, ça s'affiche automatiquement nous, sur la plateforme. Là, j'ai cliqué sur l'agenda pour que vous voyez. Alors, il n'est pas encore rempli, hein, bien entendu, mais voilà, ça prendra à peu près cette forme-là. Avec un bandeau, quand on se met dessus, il zoome. Et en allant dessus, vous allez avoir tous les renseignements liés à l'événement lui-même et à la billetterie qui est rattachée sur Helloasso. Vous voyez, on tombe direct sur le site, direct sur la page. Et là, bim, on peut aller réserver son billet. Vous avez toutes les informations qui sont en direct. Alors, il va y avoir une communication qui va être menée donc, par la ville de Saumur, hein, comme pour un forum présentiel. Active nous aide avec des outils numériques en plus pour pouvoir étoffer notre communication. Les moyens de communication seront les mêmes que d'habitude, sauf, j'ai envie de dire, les panneaux de co. Il n'y en aura pas. Ça sera pas, il n'y aura pas les panneaux au bus, là. Ça, il n'y en aura pas. Par contre, on aura des affiches. Vous pourrez avoir une affiche par asso que vous pourrez afficher dans votre local, sur votre voiture ou autre, pour que les gens puissent voir l'info. Et nous, on va vous donner aussi par mail tous les outils de communication, aussi bien l'affiche, la bannière mail, le communiqué de presse ou autre, pour que vous puissiez, vous, dans votre réseau, redistribuer. Nous, on diffusera dans les réseaux habituels, c'est-à-dire
le courrier de l'Ouest et le kiosque pour tout ce qui est papier. Et après, on va aller dans les réseaux sociaux de la ville et dans tous les partenaires de la ville. Et nous, on a tous nos réseaux autour auxquels on distribue aussi l'information. Alors, on a la chance d'avoir des associations qui, au mois de septembre, acceptent d'avoir les enfants, la plupart du temps, en découverte pour 1 voire 2 séances, ce qui fait qu'ils peuvent prendre le temps un petit peu de se renseigner sur la licence ou autre. Là, en l'occurrence, de toute façon, on est sur quelque chose qu'il fallait démarrer tout début septembre. On ne pouvait pas le faire avant pour des raisons purement de calendrier de vacances. Donc, espérons que ça ne soit pas trop tard le 8. Parce que d'habitude, les gens qui sont déjà, qui savent déjà où va aller leur enfant ou autre, ils n'attendent pas le 8 septembre. Hein. Ils font ça au mois de juin. Et la plupart des assos ici, ils vont me dire, ils ont déjà leurs inscriptions de l'année d'avant. Hein. Je vois le basket, je vois Happy Country, je vois tout ça. Bon, c'est des choses qui, voilà. Là, c'est surtout pour toucher les nouveaux. Les nouveaux qui ne seraient pas comme on en a tout le temps, toutes les semaines, et qui disent voilà, moi j'arrive sur Saumur, j'ai mon petit neveu la semaine prochaine, je fais quoi? J'ai mon enfant qui a plus l'âge de faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et ça, c'est des questions qu'on a nous tout le temps. Donc, le fait d'avoir cette plateforme, ça va, je pense, on espère que ça va solliciter en tout cas les gens, ils vont être, comment dire, ça va les intéresser pour qu'ils aillent au moins voir l'info. Et c'est pour ça qu'on a insisté pour les assos qui se sont inscrites à vous demander un maximum de données sur vos activités parce que c'est ce que veulent savoir les gens. C'est moi, si je veux un cours de théâtre, je veux savoir s'il a lieu le jeudi ou le mardi et si ça me coûte 150 € ou 3000 à l'année. Enfin, je dis des bêtises, mais vous voyez, et déjà rien qu'avec ces infos-là, elles vont plus facilement prendre contact avec vous, vous envoyer un mail ou vous appeler. Hein, plus vous serez précis, plus vous êtes précis. Et c'est ce que recherche derrière l'habitant, le parent et tout ça. Je pense peut-être lundi prochain, hein, maximum. On va essayer de faire avant, mais ça. Non, ça fait 3-4 jours. Ça fait 3-4 jours. Donc là, j'ai aussi vu avec les associations qui font des visios pour le jour de l'ouverture justement du forum, pour qu'elles rediffusent aussi dans leur propre réseau, pour que ça soit déjà plus connu, quoi. Et l'ouverture est le 8, mais heureusement, ce n'est pas que le 8. Là, on a une plateforme qui est éphémère pendant 3 mois. Nous, on a tablé sur 2 mois pour se dire déjà, si on remplit ces 2 mois-là, ça sera très bien parce qu'il faut qu'elle vive la plateforme aussi. Si on a de quoi en faire pour un 3e mois, tant mieux, on fera. Mais il faut du contenu, il faut du dynamisme, il faut de l'échange, il faut des choses qui se passent. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de le laisser vivoter tout seul. Donc, c'est 3 mois, enfin 2 mois, et c'est vrai que ça laisse le temps quand même aux gens de venir s'intéresser aux assos. Et il faut rappeler que les assos, elles ne sont pas toutes avec des adhésions en septembre, avec des jeunes enfants ou avec les assos hors sport, qui sont dans le social, la culture, ils ne sont pas du tout sur ces modèles-là. Donc là, ils viennent rechercher encore autre chose derrière, pas juste les inscriptions des adhérents, quoi. Donc c'est pour ça que ça a la prétention, en tout cas, de pouvoir répondre à tous, aussi bien les adhérents, les bénévoles, l'habitant lambda, l'asso, tout le monde. Et du coup, pour en effet, en plus compléter, l'objectif, il est aussi que vous puissiez vous communiquer du coup sur cette plateforme que ce soit aussi l'effet bouche à oreille qui fonctionne, pour qu'à un moment, il y ait une sorte d'émulation autour de l'outil. Il ne vivra en effet que si vous l'appropriez et que vous pouvez aussi en parler autour de vous, de façon à ce que l'émulation pour la répétition, mais qu'on a habituellement autour du forum, on puisse aujourd'hui l'avoir autour d'un site internet, parce qu'en effet, là, ça va être une nouvelle façon de communiquer. C'est ça. Voilà, j'ai été me balader un peu. Du coup, pour revenir très rapidement et pour cet espace annuel sur la partie bourse du bénévolat, on va du coup regrouper l'ensemble des missions de bénévolat qui sont localisées à Saumur et qui du coup sont sur le site France Bénévolat. De la même façon, on les appuie sur la page qui est dédiée et on peut appuyer. C'est ça, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Localisé. Parce que là, c'est que les missions, mais si on va sur une fiche d'association dans l'annuaire, je ne sais plus, c'était qui?
J'avais mis culture, c'est ça? Parce que j'en avais une qui était renseignée. Voyez. Là, pour les assos, alors pour les assos qui ne sont pas du tout revenus vers nous pour s'inscrire ou quoi que ce soit, elles sont à minima avec leurs fiches et les infos qu'on dispose déjà, siège social, téléphone ou mail, ou site internet. Puisque comme elles nous l'ont déjà donné pour l'annuaire associatif dans le site de la ville, on a pu le reprendre sans souci. Au moins, ça fait pour les habitants, les usagers, quelque chose de plus fourni, de plus, voilà, de plus exhaustif. Là, quand vous avez cette fiche-là où il y a marqué 4 activités, une mission, c'est que c'est une asso qui s'est inscrite, qui a rempli toutes ces activités et qui a aussi dit qu'elle avait besoin de bénévoles. Et du coup, quand on rentre dessus, on retrouve aussi bien donc sa présentation comme on voyait tout à l'heure, ces 4 activités, et en dessous, la mission de bénévolat. Alors là, elle n'est pas finalisée, bien entendu, mais où la personne pourra cliquer sur postuler et être mis en relation directe avec France Bénévolat qui verra ce qui correspond ou pas aux besoins du candidat au bénévolat. Donc ça arrive dans 2 endroits, et dans la page de l'annuaire et dans le... Voilà. Donc, on a vraiment toute cette partie bourse du bénévolat et pour rentrer un peu dans le détail ensuite, on a toute la partie agenda où on est exactement sur le même fonctionnement. On affiche les événements qui, du coup, sont aussi les activités qui sont recensées sur les pages dédiées des associations. Et quand on clique sur un événement, on est redirigé vers la billetterie dédiée sur le site de Hello Asso. Et enfin, du coup, cet espace dispositif de financement, pardon, qui permet d'avoir accès à toutes les informations qui ont été du coup enregistrées par les services de la ville et qui vous permet d'avoir du coup toutes ces informations sur les financements disponibles. À noter, cette plateforme, elle est accessible aussi depuis votre mobile. Si vous n'avez pas d'ordinateur, elle est tout à fait accessible et adaptée. On a naviguer aussi depuis un iPad ou depuis un téléphone portable. Voilà. Je vais laisser la parole. Voilà, donc du coup. Je crois que c'est Aura aussi. Alors, du coup, Aurore. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous Alors, m'entendez bien? est-ce que vous entendez, messieurs, dames? Sinon, je vais essayer de mettre un petit micro. Je vais vous laisser commencer. Peut-être. Il vous faut la main sur le partage? Alors oui, normalement, je dois partager mon écran pour vous faire une démonstration de création de billetterie. Et du coup, en effet, j'étais en train de regarder comment faire et Je viens de vous partager les droits. Ah, super. Voilà. Du coup, je fais alors comment je peux partager mon écran? Moi, je vais arrêter le... Non? Partager, Ouais, je suis plus en partage, là. partager ma fenêtre. Voilà. Et là, normalement, vous voyez? Alors, pour l'instant, non. Ah non, c'est parce que je ne peux pas partager le bon écran, le navigateur web. Il faut être patient avec la technique. Ça y est. Ah, super, très bien. Par contre, du coup, ça m'a ouvert une page. Moi, je vais faire ça. Est-ce que vous voyez bien la bonne page maintenant dans le compte Hello Oui. Asso? Oui. Super. Alors, je vais quand même peut-être démarrer par nous présenter. Présenter Hello Asso. Donc, alors je sais que vous avez posé la question tout à l'heure, mais j'ai pas du tout entendu les réponses. C'est vrai que nous, de l'autre côté de l'ordinateur, on n'entend pas très bien, voilà, j'ai pas très bien entendu, mais en tout cas, je vais quand même, voilà, vous représenter Hello Asso pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous, Hello Asso, on est la plateforme de paiement gratuite pour les associations et les clubs en France pour recevoir donc des paiements sur internet. Donc sur Hello Asso, on a différents outils qui sont à disposition des associations. Donc on va avoir la billetterie, hein, ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour organiser des événements. On va avoir également l'adhésion en ligne, le don en ligne, le financement participatif. Via la billetterie, vous pouvez aussi créer de la tombola en ligne, des boutiques en ligne. Enfin voilà, il y a plein d'usages en tout cas qui sont possibles. Et donc au niveau voilà, de notre modèle économique, donc comme je disais tout à l'heure, on est bien gratuit
pas de frais, pas de commission, pas d'abonnement. En fait, voilà, on est issu de l'économie sociale et solidaire où en fait, on va se rémunérer grâce aux contributions volontaires des personnes qui vont faire des paiements pour les associations. C'est-à-dire que, par exemple, moi, demain, je vous achète un billet pour un événement au sein de votre asso. Ce billet coûte 10 euros. Et ben, au moment où je vais confirmer mon paiement, je pourrais, en plus des 10 euros pour vous, laisser quelque chose pour Hello Asso. Mais que je ne laisse ou que je laisse pas pour Hello Asso, dans tous les cas, vous recevrez bien les 10 euros en intégralité sur votre compte bancaire. Donc voilà, donc à partir du moment où vous serez inscrit sur Hello Asso, donc vous allez arriver donc, sur votre espace d'accueil. Donc pour créer une billetterie, il vous suffira, tout simplement d'aller dans «Mes billetteries», sur le menu à gauche. Donc là, je vais vous montrer vraiment en live comment créer une billetterie, très simplement, via la plateforme. Créer une billetterie. Donc là, on va vous demander, tout d'abord les informations de votre événement, voilà, des cours que vous pourriez organiser, soirées et cetera. Donc tout d'abord, le nom de votre événement. Donc on va mettre par exemple, cours, de musique du, 1er septembre, par exemple. Type de formulaire, on va être sur, un cours justement. Donc on va mettre, cours, leçon, entraînement. Vous voyez, on peut, vraiment choisir la catégorie de l'événement qu'on organise. Lieu de l'événement, donc là, vous mettez, l'adresse à laquelle le cours, va être, dispensé. Donc on va mettre par exemple, place, de l'hôtel de ville. Voilà, par exemple. Durée de l'événement, donc sur une journée. Donc on a dit le 1er septembre. On va dire, 18h30 à 20h. Voilà, hein, c'est vraiment, très simple. Donc vous avez aussi la possibilité de mettre des événements sur plusieurs jours ou sans durée définie. Voilà, si par exemple vous voulez faire une billetterie, pour un cours de musique qui sera récurrent tous les mardis, et dans ces cas-là, vous mettez sans durée définie parce que ça sera tous les mardis. Étape suivante. Donc ici, vous allez pouvoir renseigner donc vos tarifs. Donc vous allez cliquer sur «Ajouter un élément, un tarif». Ici, nom du tarif, on va mettre, tarif unique. Voilà, on part du principe que j'ai qu'un seul tarif. Prix fixe, 25 €. Pas de TVA. Je ne limite pas la quantité, de tarifs ni, la quantité par commande. Limiter la quantité totale, c'est si jamais vous avez, par exemple, 25 places pour, votre cours et dans ces cas-là, vous pouvez venir limiter votre billetterie à 25 participants. Limiter la quantité par commande, c'est si jamais vous ne voulez pas qu'une personne prenne plus qu'un cours par achat. Ça, c'est possible aussi à paramétrer. Donc j'ajoute mon tarif. Voilà, on le retrouve bien ici. Vous avez la possibilité de créer des codes promo. Donc ça, c'est si jamais vous voulez, donner des réductions à certaines personnes sur vos tarifs. Vous pouvez très bien donc ajouter un petit code. Donc là, on va mettre promo rentrée. Ah, c'est trop long. Promo. Réduction, alors soit en euros, soit en pourcentage. Donc on peut par exemple dire: «Moi, je vais donner une réduction de 10 à certaines personnes à qui je vais communiquer ce code promo» et donc tous les tarifs sont concernés. Je peux aussi limiter la date de disponibilité de ce code promo si je le désire et limiter le nombre total d'utilisation de ce code et voilà, on part du principe que moi, je veux qu'il soit utilisé que par 2 personnes, donc je mets limite d'utilisation à 2 personnes. Je l'ajoute, donc on le retrouve, bien ici. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre, des petits paramétrages en plus. Voilà, émettre des billets via Hello Asso à vos participants. Donc quand les personnes auront effectué leur paiement sur votre billetterie, dans tous les cas, elles recevront un email automatique de confirmation de paiement et dans ce mail se trouvera également sous forme d'un PDF, un billet, pour votre événement. Permettre aux participants de faire un don en plus pour soutenir mon association. Donc ça, c'est un petit plus que vous pouvez proposer en tout cas aux participants à vos événements. Vous pouvez limiter le nombre total de participants sur l'événement et déterminer une date de fin de vente si vous le désirez. Enregistrer et passer à l'étape suivante.
Ici, vous allez pouvoir renseigner des champs dans votre formulaire pour poser des questions à vos participants. C'est-à-dire que nous, par défaut, on va toujours demander le nom et le prénom de vos participants à chaque fois que quelqu'un va prendre un billet. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, ajouter d'autres champs. Par exemple, comment avez-vous connu l'association? Et là, vous choisissez le type de réponse souhaitée. Donc là, vous pouvez par exemple mettre une liste déroulante et là, vous mettez par exemple bouche à oreille, hop, internet, euh, télévision, voilà, toutes les choses, voilà, journaux, voilà. Ça, c'est vraiment entièrement paramétrable et illimité également. Cette information, vous voulez la demander à qui? Ben, à toutes les personnes sans distinction de tarifs. Si jamais vous avez plusieurs tarifs et que vous voulez poser certaines questions à certaines personnes, si elles ont choisi tel ou tel tarif, ben, ça sera possible en cliquant sur personnaliser. Et là, vous viendrez choisir votre tarif. Nous, on n'a qu'un seul tarif, voilà, le tarif unique, donc je laisse sur tous les tarifs. Et l'information peut être obligatoire ou facultative. Obligatoire, ça sous-entend que la personne ne pourra pas passer au paiement tant qu'elle n'a pas répondu à la question. Donc ici, sur ce type de question, on n'a pas forcément envie d'obliger les gens à répondre, donc on le laisse en facultatif. Donc là, vous voyez, ça va mieux se rajouter sous les informations qu'on va demander. Et donc, autre chose également, donc nous, on va demander le nom et le prénom de votre participant, plus tous les champs que vous aurez rajoutés. Et dans tous les cas, on va aussi demander le nom, le prénom et l'adresse mail de l'acheteur. Parce qu'on part du principe que la personne qui va procéder au paiement ne sera pas forcément le participant à votre événement. Donc, en effet, on va demander 2 types d'informations. Vous pouvez aussi rajouter un document à valider à l'inscription, c'est-à-dire que la personne aura une petite case à cocher avant de procéder au paiement. J'ai bien pris connaissance du document ci-joint, etc. Voilà, là, vous pourrez intégrer par exemple un règlement intérieur, des conditions générales d'utilisation, de vente. Voilà, tout document en tout cas que vous voulez faire valider à l'inscription à vos participants. Là, je passe à la dernière étape qui est donc la personnalisation. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir enregistrer un contact, une adresse mail, un numéro de téléphone. Voilà, donc ces informations de contact, elles seront publiques sur votre billetterie. Voilà, si jamais une personne désire vous contacter, si elle a des questions sur l'événement, sur les tarifs, sur voilà, des choses qui sont reliées à l'organisation de l'événement ou à la participation à cet événement, ben, les personnes auront une adresse mail pour vous contacter. Donc là, on va mettre contact@eloasso.com. Numéro de téléphone, bon, je ne veux pas laisser le numéro de téléphone. Et ensuite, vous allez pouvoir venir décrire votre événement. Donc là, on vous met un petit exemple de description que vous pourriez ajouter. Donc là, on va mettre, voilà, par exemple, venez nombreux à notre cours de musique. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information, par exemple. Donc ça, on est vraiment sur la description courte. Vous pouvez aussi rajouter de la description détaillée. Donc là, vous allez voir, on va pouvoir vraiment mettre du texte, plus des photos, des vidéos, des liens. On peut venir rajouter des petites puces, voilà, des listes numérotées. On peut mettre en gras son texte. Enfin, voilà, on va être plutôt sur la grosse description, entre guillemets. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut s'afficher. Vous voyez, vous mettez vos puces comme ceci. Voilà, si jamais vous avez plein d'informations à mettre, voilà, mettre en gras, mettre de l'italique, voilà, tout ça c'est possible. On va même insérer une image par exemple. Voilà. Ensuite, voilà, vous allez pouvoir mettre de la couleur à votre formulaire. Donc là, par exemple, on va partir sur du bleu. Une vidéo, une photo. Vous pouvez mettre les deux, hein, photo et vidéo. Les deux sont paramétrables. Ensuite, on vous propose de mettre une bannière. Donc là, on va rajouter une petite bannière. Bon, du coup, là, on est sur de la danse, on n'est pas sur de la musique, mais voilà. Donc là, j'ai pris une bannière vraiment simple, mais voilà, vous allez quand même avoir bah, là, on vous l'indique, hein, la taille optimale pour l'affichage. On sera sur du 1920 x 250 pixels. Donc là, c'est pour ça que ça rentre pas, c'est parce que mon image, elle est trop grosse. Et vous pouvez aussi mettre une petite vignette. Voilà.
Information pour vos participants inscrits. Vous avez la possibilité aussi de rajouter un petit message de remerciement personnalisé. En fait, quand la personne aura confirmé son paiement et que son paiement aura été effectué, elle va arriver sur une page de confirmation de paiement. Donc, si vous mettez un message de remerciement, il s'affichera à cet endroit-là et il s'affichera aussi sur l'email de confirmation que recevront les personnes. Voilà. Enregistrer, passer à l'étape suivante. Et là, voilà, on a terminé. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, simple, hein, en tout cas en termes de paramétrage, ça peut être très rapide si, vous n'avez pas une billetterie, avec plein de tarifs et cetera. C'est vraiment, vraiment très simple. Donc ici, quand vous cliquerez sur «Voir ma billetterie», ça va vous envoyer sur votre billetterie telle que verront, votre billetterie au niveau des participants. Ici, vous pouvez gérer le statut de votre billetterie. Donc là, elle va se publier automatiquement. Vous pouvez passer la en brouillon, pardon, si jamais vous devez la faire, valider par le bureau de l'asso, par exemple, ou si vous voulez le montrer à certaines personnes avant, de la rendre publique. Et puis, vous pouvez soit la rendre privée ou public. Privé, c'est-à-dire que les personnes, n'auront accès à votre, billetterie que s'ils ont le lien et public, on peut la trouver sur tous les moteurs de recherche. Ici, bien évidemment, dans le cadre de la plateforme qu'on vous a présentée juste avant, bien évidemment, il faut la mettre en public pour qu'elle remonte bien sur la plateforme, sinon elle ne remontera pas. Voilà. Ensuite, on vous donne, le lien, à copier-coller, voilà, pour l'intégrer, sur, par exemple, une newsletter, sur un mail, enfin, voilà, sur tout type de communication que vous pourriez utiliser et en cliquant sur ces icônes-là, on vous emmène sur vos comptes de vos réseaux sociaux pour partager, directement, la billetterie. On vous met également à disposition un petit flashcode si jamais vous êtes amené par exemple, à imprimer des flyers pour votre, événement, pour votre cours, pour votre billetterie. Vous pouvez donc le télécharger et puis l'intégrer sur vos flyers. Comme ça, les personnes auront juste à scanner le QR code avec leur téléphone pour accéder à la billetterie. Et puis, on vous donne également ce qu'on appelle les widgets. Si vous avez votre propre site internet et si vous voulez aussi intégrer votre billetterie sur votre site internet, il vous suffit de copier le code, en tout cas du visuel que vous désirez, intégrer pour intégrer ce code dans le code de votre site internet. Donc là, on est vraiment sur les personnes qui s'y connaissent plutôt en informatique, voilà, parce qu'il faut quand même un minimum, voilà, connaître les paramétrages de votre site et pouvoir un petit peu, En «bidouiller» fait, entre là, guillemets. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut-être pose une question? non, en fait, c'était moi, mais c'est parce qu'on a Je vous entends, ça a coupé, je vous entends pas. Allô? Emma, est-ce que toi tu m'entends? Oui? T'entends Aurore, je n'entends plus Émilie. Oui, je pense ça a dû couper. Je vais écrire un petit message. Ça marche. Peut-être un problème de micro et peut-être ah! Non, peut-être un problème de micro, peut-être que tout le monde nous entend. Ouh, on ne vous entend pas, côté Émilie. Je vois je vois pas le chat, peut-être, Du coup, Aurore, si tu as fini ton partage d'écran, peut-être que tu peux l'arrêter. Oui, Quitte je à voulais le... juste terminer, en montrant, quand même la billetterie que je viens de créer. Donc je suppose que tout le monde me voit, mais peut-être que vous ne m'entendez pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais passer dessus. Voilà, donc ça, c'est la billetterie qu'on vient de créer, donc avec la fameuse bannière qu'on a enregistrée, le nom de l'événement, donc cours de musique du 1er septembre, avec la date, l'heure de début, l'heure de fin, de l'événement. On retrouve ici la petite description courte que je vous ai, montrée tout à l'heure,
avec donc les tarifs, 25 € tarif unique, donc 25 places restantes parce que j'avais mis une limite à 25 places. Ici, on propose bien à la personne de faire un don en plus, à l'association, lors, de son paiement et puis, voilà, on retrouve la description détaillée sous les tarifs, voilà, que j'ai, intégrée ici. Et donc, si je vous montre rapidement, donc là, si je fais le test de prendre, un tarif unique à 25 €, voilà, là, on me demande bien mon prénom, mon nom et comment avez-vous connu l'association? Avec la petite liste déroulante et là, voilà, je renseigne, si je le désire en tout cas, l'information. Voilà, donc au niveau, de la billetterie, bah, c'est, exactement, voilà, ce que je voulais vous montrer. J'espère en tout cas que c'était clair. Ah, je crois qu'on réentend. Émilie vient de dire qu'elle n'entend pas. Donc, au Ah, moins, ce que tu as présenté, les personnes en distanciel l'auront entendu d'accord. et l'auront vu. Mais Ils ont bien le partage d'écran qui, je vais demander. Alors, je sais pas pourquoi ça marche plus. Ça peut être la bande passante, mais personne n'a. Moi, je peux arrêter ma vidéo, je l'arrête. Euh, je vais arrêter le partage peut-être? ouais. Excusez-nous du coup hein, pour les participants et participantes à distance. On a un petit problème technique, c'est qu'on n'entend plus du coup Émilie Launay, qui est en présentiel dans la salle à Saumur. Et du coup, on attend de voir si on peut se reconnecter ou pas. C'est peut-être un problème de connexion de leur côté. Euh, et 2 étapes sur 3. Active et l'OASO, il manque plus que France Bénévolat. Katia, Stéphanie et Rachidi, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous entendez Aurore et moi? Vous pouvez écrire dans le chat ou sinon. Ah oui, Bah, ok, super, oui, oui. Katia. Bah, je pense que si nous on s'entend, je pense que de notre côté, en fait, s'il y a pas de problème, je pense qu'ils doivent avoir un petit souci de connexion de leur côté, en effet. Je vais arrêter la vidéo, on ne sait jamais. On est vraiment désolé. Je suis en lien avec Émilie et Sophie qui sont à Saumur pour voir comment résoudre ce problème. On va attendre quelques minutes. C'est possible qu'ils se déconnectent et qu'ils se reconnectent. Ça marche. Bon, c'est les aléas du direct, hein, je Oui, m'excuse. c'est ça. Là, c'est une prestation Ah, je qu'on a pris financière pendant 3 mois. Et donc, cette prestation, elle comprend l'annuaire associatif qu'on a déjà, mais qu'on a agrémenté en plus, et d'autres services qui ne dureront que 3 mois. Après, on verra si non, il doit y avoir un petit souci de micro, je pense. Ouais, de micro ou de connexion. Parce que ça a haché, est revenu. Euh, j'envoie des petits messages, hein. Pas de souci.
j'ai peur de parler parce que si ça coupe, si ça pète sur ce qu'Émilie dit. Bon, je vais juste prendre la parole une minute. Étant donné qu'on n'entend pas Émilie, mais que je sais que Katia, Rachidi, Stéphanie, vous m'entendez et Aurore aussi, juste pour vous dire que du coup, dans cette présentation, il y avait 4 parties distinctes. La première, c'était donc la prise de parole de l'adjoint au tout début de la présentation, que lui, pour le coup, on a bien entendu. Dans un second temps, c'était la présentation par Sophie d'Active de la plateforme, comme elle vous l'a présentée avec le partage d'écran. La troisième partie, c'était la partie d'Aurore, qu'on a très bien entendue vu qu'elle était distancielle, via son partage d'écran pour créer des billetteries sur l'outil de Helloasso. Et la quatrième partie, du coup, qu'on ne reçoit pas à l'heure actuelle, c'est la partie portant sur France Bénévolat, qui permettra de les associations de créer vos missions de bénévolat. Donc, si nous n'avons pas du tout accès ce soir à cette partie-là, qui sera animée par un monsieur qui Si vous avez des questions, Là, qui fait partie de l'exécutif et qui est connecté pour répondre s'il y a d'autres questions sur la plateforme. c'est ça. Alors, on va continuer. Je vais reprendre le diaporama. Merci beaucoup. Hop. Hop, voilà. Alors, Pascal, on va. Hop, je me mets sur cette diapo-là. Je me mets sur cette diapo-là. Les deux diapos, hein, c'est vite. Donc, France Bénévolat, c'est national. Et je reçois les lundis à midi. Associative au service de l'intérêt général. En gros, c'est ce que je fais pour le forum des donne un coup de main.
Et une fois que vous êtes dans l'association, alors si vous savez l'association sur laquelle vous voulez aller, c'est possible. Si vous savez vous servir d'équipe, c'est possible. Et après, il faut aller dans l'association pour voir en fait quelle demande de bénévolat. Donc, pour remédier à ça, on a une deuxième demandée en fait. Ça fera plus de Alors après, je ne sais pas s'il y a des associations pour ouais, deux. Pas trois. Bah non, mais si on veut être prêt pour le jour J, on n'a pas le choix, on est bien obligé. Ouais. Et puis après, donc les gens qui vont répondre, donner leurs coordonnées, et moi je fais la boîte aux lettres, je vous enverrai, je présenterai avec les personnes, je les enverrai dans les associations à demande. Donc, c'est une petite page qui s'ouvre. Comment? Là, j'ai cliqué sur une mission dans la bourse du bénévolat. Aide aux devoirs. Enfin, là, on voit, hop, on a aide aux devoirs, ou quand, avec qui. En dessous, on a les publications de l'association si on le souhaite. Mince. Donc, ça, oui. Et donc, il y avait, je voulais vous montrer le postulé. Donc, les gens vont rentrer par ici pour rentrer leur référence. C'est là. Bon, voilà, ça va fonctionner. J'ai des questions. Par rapport à la bourse du bénévolat. La bourse du bénévolat, d'habitude, c'est une journée. Donc, les associations nous envoient des gens on aiguille vers les centres. Donc là, c'est quand même plus intéressant. C'est ça. Pour que les gens viennent donc tu vas avoir plus de pub, en relayant tous les réseaux, en relayant. ça semble assez ergonomique quand même. C'est facile d'accès. Alors, est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que dans le chat, il y aurait des questions? Oui.
Eh ben, sur le forum en lui-même, ceux qui le souhaitent, oui. Oui, ça sera, ça sera enregistré. Donc, du coup, toutes les gens, toutes les personnes qui vont aller se connecter vont avoir à consentir hein, à ce que ça soit enregistré. Et c'est tout le temps du forum. En fait, les apparitions, bon, c'est pas grave. Elles apparaîtront en fait serait pas mal ou j'ai des photos, ça pourrait illustrer sur mon portrait. Envoyez et nous, on diffuse ça d'ici là 2 jours et après, bah, on fera au fur et à mesure en fonction des arrivages. Mais de toute façon, il faut que ça vive. Donc, s'il y a des choses qui arrivent après, c'est pas grave. Dites-le aux assos autour de vous qui ont peut-être loupé qui étaient en congé, qui se sont dit, bof, bah, tant pis, on verra. Bah, dites-leur que c'est encore temps. Nous, on les invite, mais pas d'arrêt dedans. Tout il y a autre chose plus attractive. Bah, non, ça sera pas le cas. Bah, non, c'est que ça va être trop lourd en fait après. Ça va gêner la circulation du site parce qu'il n'est pas vraiment fait pour ça. Par contre, de mettre, de donner les liens et qu'on intègre les liens dedans sur le site, ça c'est possible. Pour avoir une soirée. Ouais, tout à fait. Écoutez, dernière. Non, alors, alors, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment répondre là tout de suite. Enfin, Jonathan, c'est trop tôt encore. À votre première question, par contre, on peut répondre. C'est-à-dire que ça a été une opportunité. C'est-à-dire que c'était au mois de février, pour raison budgétaire, hein, de dire non, on ne s'engage pas budgétairement, financièrement avec tel et tel partenaire, puisque forcément, le forum virtuel, c'est des prestataires autour. Le forum normal, c'est des prestataires autour. Donc, ils se sont dit, on ne fera pas, mais par contre, on va essayer de trouver quand même quelque chose. Et là, le fait de voir comment des associations s'intègrent dedans, sont partie prenante, c'est vrai que ça a bien répondu. Enfin voilà, on se dit, bah, est-ce que peut-être le bilan va nous dire qu'il y a besoin aussi de ces petits échanges à des moments, des visios, des choses qui pourraient rester, pourquoi pas, pour les autres années et qui pourraient faire évoluer aussi les relations entre vous et nous. Mais en tout cas, ça n'a pas été pensé comme ça au début. Pas du tout. Là, c'est vraiment par rapport à la crise
rien du tout. Se dire on propose quelque chose au lieu de rien du tout. Et on verra après, effectivement, si on verra ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Après, je m'avance peut-être un peu, mais le forum physique me semble indispensable. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Il faut un minimum de proximité et d'échange entre les gens et leurs adhérents. Mais ça reste mon avis. Après, celui des élus, ça peut être tout autre. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il ne sera pas peut-être ça, mais on va faire des choses et s'en servir pour aller sur autre chose. Pour, ouais. Et on est sûr que ça ne va pas aller à 100% pour tout le monde, évidemment. Ce n'était pas le but parce qu'on ne pouvait pas là. Ah, c'est... En tout cas, pas envisageable, mais etc. C'est pas en tout cas. On peut faire les deux en même temps. Et voilà, c'est des pistes pour l'avenir et pour voir évoluer la vie associative. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. On a mis un petit peu à la fin qui prendra, mais on en discutera avec les élus pour voir comment avoir votre retour et comment vous avez vécu ça avec les gens qui sont autour de vous, surtout, comment ils vous ont rapporté les choses. Et nous, en fonction de votre catégorie d'assaut, de l'âge du bureau, de tout ça, on pourra en tirer derrière des conclusions et travailler aussi pour avancer. Oui. C'est intéressant. Que ça nous intéresse à des gens sont capables de les messages sur Internet. Or, manifestement, effectivement, il y a des gens qui sont absolument incapables ou qui en ont peur. Bien sûr. Bien sûr. Un accompagnement pour nos médias de quelle forme? Ça, je vais renvoyer un petit par exemple, leur Alors ça, on n'a pas réfléchi à ça, effectivement. Nous, ici... Alors, l'accompagnement en amont pour les assos qui sont très loin du numérique, déjà. Moi, j'avais... on connaît bien les assos, certaines qui sont très, très loin de tout ça et qui ont joué le jeu quand même, qui sont venus dans le bureau, non, mais qui ont envie, qui sont pris au jeu. Voilà, qui sont pris au jeu. Là, l'habitant qui n'est pas du tout à l'aise avec tout ça, effectivement, il ne va pas y aller lui-même. Donc, est-ce qu'on propose un accompagnement, un lieu d'accueil, et là, par le centre social, je ne vois pas. Ouais, le pige pour les jeunes. Après, nous, notre rôle, c'est aussi de renseigner les gens. Ouais. Donc,
Après, notre rôle, nous, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là quand ils nous appellent. Parce que nous, là, on a des appels en ce moment, hein. Ça commence à bien, voilà. Est-ce que, voilà, je peux avoir le numéro du foot, du bridge club, enfin, voilà. Et ben, donc, dans ces coups de fil-là, nous, on va orienter les gens, on va leur donner l'adresse, on va leur envoyer par mail, ou alors on va leur dire, ben, passez à l'espace, on vous dira où aller. Et si c'est juste pour leur dire où aller, et puis voilà, bon, bah, il y en a que ça va déjà dépanner. Mais on va perdre des gens. Non, non, mais vous avez raison. Ouais. C'est vrai que Surtout, il ne faut pas hésiter, hein. Le service, revenir présenter ici les associations pour n'importe quelle question. Vraiment, le service est vraiment là pour vous accompagner. Il ne faut vraiment pas hésiter. Parce que souvent, on ça. peut dire oui, oui, on le fait, puis en fait, on hésite un peu et on ne vient pas. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. Eh bien, je pense qu'on. Alors, sauf s'il y a des questions. Donc là, apparemment, c'est bon. Personne. Oui. Ok. Donc, oui, juste quand vous allez partir, on va vous distribuer un questionnaire chacun. C'est surtout pour le prestataire, pour qu'il voit si la démonstration qu'ils ont faite et le fait que vous soyez en présentiel, parce qu'ils n'ont pas l'habitude vraiment de faire ça en présentiel. Eux, c'est tout le temps du distanciel. Enfin, c'est rare qu'ils rencontrent les gens. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre un peu votre ressenti là et de pouvoir soit nous laisser la feuille, soit nous la renvoyer en la scannant ou nous la redéposer plus tard. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonne soirée à tous. Oui, dites-moi. Bonne soirée. Ah oui. Oui, alors moi, ce que j'ai fait faire, c'est que là, j'ai une stagiaire et en fait, elle s'ennuie un petit peu, donc je lui ai fait récupérer tous les sites des assos que je lui ai fait rajouter. Normalement, il devrait y être. Ouais. Si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer le lien et puis je vais vérifier. Oui. Organiser les championnats de France militaire 2023. Ok. D'accord. En fait, comment une section Fini là. le gars, il est de judo, il est bien de faire. Et puis on a un autre milieu qui est dans le club qui a fait plusieurs fois le championnat. Il y a et on s'est dit que ça pourrait être quelque chose. Oui, il voulait pas que ça soit